Laisse-moi te poser une question. Tu t'es déjà retrouvé avec une fille, en soirée, après les cours, au boulot, peu importe, et en rentrant chez toi le soir, allongé dans le noir, à te dire « Elle a ri un peu trop fort à ta blague ». Pas un rire poli, un vrai. Elle est restée plus longtemps que prévu. Elle t'a écrit en premier sans raison valable. Mais elle n'a rien dit clairement. Rien de direct. Rien d'explicite. Et toi tu rentres, tu t'allonges, et tu tournes ça dans tous les sens. Est-ce que c'est de l'intérêt ? Ou est-ce qu'elle est juste comme ça avec tout le monde ? Écoute-moi, tu n'es pas fou. Les femmes disent rarement, et je veux dire vraiment rarement, un. Ce n'est pas parce qu'elles jouent à des jeux, c'est parce qu'elles ont un mécanisme de protection qui s'est construit avec le temps. Se mettre en position de vulnérabilité avant d'être sûr de toi, c'est quelque chose qu'elles évitent instinctivement. Alors l'intérêt ne passe pas par les mots, il passe par le comportement, par des signaux discrets, subtils, que la plupart des mecs ne voient tout simplement pas. Aujourd'hui, je vais te décrypter 9 de ces signaux. Pas des théories tirées d'un bouquin de développement personnel, des choses réelles, observées, vécues. J'en ai raté certains moi-même, et je t'expliquerai comment et pourquoi. À la fin de cette vidéo, tu vas repenser à des situations précises de ta vie avec un regard complètement différent. Et il y a de fortes chances que tu réalises qu'une fille en particulier te fait déjà des signes depuis un moment. Tu ne les voyais juste pas. On y va. Avant de commencer, une chose importante. La plupart des vidéos sur ce sujet te donnent des listes de clichés. Tout le monde fait ça. C'est inutile parce que ce sont des comportements universels qui n'indiquent rien de précis. Moi, je vais te parler d'autre chose, de patterns, de combinaisons de signaux, de la façon dont ça se manifeste concrètement. Dans une conversation en personne, dans une discussion en groupe à Paris un samedi soir, dans une série de messages à 23h. Un seul signe isolé ne veut rien dire. Mais quand tu en identifies 3, 4, 5 parmi ceux que je vais te citer, ce n'est plus une coïncidence, c'est une réponse. 9 signes. On commence par le premier. Imagine la scène, tu la connais forcément. Vous êtes dans le même groupe. À la fac, au travail, dans une coloc parisienne surpeuplée, à un apéro chez des amis communs. Et elle s'approche de toi avec une question. Quelque chose de simple. Quelque chose qu'elle aurait parfaitement pu demander à quelqu'un d'autre ou trouver toute seule en 2 secondes. T'as pas vu à quelle heure c'est censé commencer ? Dis, tu connais le bar où ils vont après ? C'est quoi déjà le film dont tu parlais la semaine dernière ? En surface, une question banale, un échange ordinaire. Mais voilà ce qu'il faut comprendre. Quand une fille n'est pas intéressée par un mec, elle n'invente pas de raison pour lui parler. Elle interagit par nécessité et c'est tout. Pas d'initiative, pas de questions inutiles. Elle gère et elle passe à autre chose. Quand elle est intéressée, elle cherche des prétextes. Parce qu'elle veut du contact, mais elle ne veut pas se dévoiler en premier. Une question, une petite faveur, un commentaire anodin, c'est une façon sûre de se rapprocher de toi sans prendre le risque d'être rejetée. Dans les messages, c'est exactement pareil. Elle te transfère un mème sans contexte. Elle t'envoie une vidéo avec en légende « c'est trop toi ça ». Elle t'écrit quelque chose de complètement aléatoire, juste pour apparaître sur ton téléphone. Ce n'est pas du hasard. C'est elle qui lance un caillou dans ta fenêtre. Premier signe. Elle crée des occasions de te parler là où il n'y en a pas besoin. Je vais te raconter quelque chose de personnel. Il y a quelques années, j'étais dans un groupe d'amis à Lyon pour un week-end. Il y avait une fille là-bas. On discutait beaucoup. À un moment, j'avais mentionné en passant que je ne supportais pas la coriandre. Une phrase, une parenthèse dans une conversation plus grande. 2 semaines plus tard, on se retrouve dans un restaurant thaï à Paris, groupe de 8 ou 10 personnes. On commande. Et elle dit au serveur, en désignant mon plat, « 9 ». Je n'avais rien demandé. Je n'avais rien rappelé. Elle avait retenu ça. Sur le moment, j'ai pensé « sympa, elle a bonne mémoire ». Et j'ai tourné la page. Non, ce n'est pas juste une bonne mémoire. Écoute, on reçoit tous des dizaines, des centaines d'informations chaque jour. Le cerveau filtre automatiquement. Il retient ce qui a de l'importance, ce qui a de la valeur à ses yeux. Si une fille se souvient de ce que tu as dit il y a 2 semaines, d'un détail que toi-même tu as oublié, c'est parce que son cerveau a décidé que cette information valait la peine d'être gardée. Et il ne fait ça qu'avec les gens qui comptent. Elle se souvient que tu détestes les open spaces, que tu as une relation compliquée avec ton frère,
que tu avais ce projet dont tu lui avais parlé rapidement un soir, et elle te repose la question dessus 2 mois après. Ce n'est pas de la politesse, c'est de l'attention. Et l'attention, on ne la donne pas gratuitement. Et il y a un deuxième niveau à ce signe. Quand elle mentionne ces détails à voix haute, devant toi, c'est intentionnel. Elle te dit, sans le dire, deuxième signe. Elle se souvient de choses que tu ne lui as jamais demandé de retenir. Celui-là, il se voit. Mais la majorité des mecs ne le regardent pas. Le langage du corps ne ment pas. La tête peut contrôler les mots. Le corps, lui, obéit à d'autres règles. Et voilà la partie intéressante. Les femmes ne maîtrisent pas ces signaux consciemment. Ils sortent tout seuls. Regarde 3 choses précises. Les pieds. Ça paraît bizarre à première vue, mais c'est l'un des indicateurs les plus fiables qui existent. Quand une personne est intéressée par quelqu'un, son corps se tourne physiquement vers cet objet d'intérêt. Si vous êtes en groupe et que ses pieds pointent dans ta direction, pas vers le centre du cercle, pas vers la personne qui parle, vers toi spécifiquement, c'est un signal. La distance. Il existe une zone de confort que tout le monde maintient instinctivement avec les inconnus et les gens qui nous indiffèrent. Un peu plus d'un bras tendu. Si elle se retrouve régulièrement dans ton espace personnel, elle s'assoit à côté de toi quand d'autres places sont disponibles, elle se rapproche pendant la conversation, elle ne recule pas quand vous vous frôlez, elle ne le fait pas par accident. Le mirroring. Tu te penches en avant, elle se penche aussi. Tu croises les bras, elle reproduit le mouvement. C'est ce qu'on appelle les mimétismes comportementaux, et c'est une réponse automatique du cerveau face à quelqu'un qui nous plaît. Le corps dit « je suis en phase avec toi », sans que la personne s'en rende compte. Une fois, coïncidence. En permanence, c'est un pattern. Troisième signe, son corps dit ce que sa bouche ne dira pas. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Je ne parle pas de jalousie théâtrale, de scènes, de regards noirs, de remarques acides, non. Ça, ce serait trop évident. Je parle de micro-réactions. Ces infimes changements d'énergie qui se produisent en moins d'une seconde, avant que le cerveau rationnel ait le temps d'intervenir. Tu mentionnes une fille, une collègue, une amie, quelqu'un que tu as croisé, rien de particulier. Et pendant une fraction de seconde, quelque chose change chez elle. Son sourire se fige légèrement. Elle pose une question de clarification qu'elle n'avait pas besoin de poser. Quote 12, quote 13, quote 14. Ou au contraire, elle change brusquement de sujet. Ses réponses deviennent plus courtes. Il y a une légère tension dans sa voix, imperceptible si tu n'y prêtes pas attention. Ce phénomène a un nom, l'investissement émotionnel. Elle réagit parce qu'elle n'est pas indifférente. Une personne vraiment indifférente n'a aucun intérêt pour les autres femmes dans ta vie. Ça ne lui traverse même pas l'esprit de poser des questions là-dessus. J'ai commencé à remarquer ça sur moi-même, dans des conversations. Et une fois que tu commences à le voir, tu ne peux plus faire semblant de ne pas l'avoir vu. Ne regarde pas ce qu'elle dit dans ce moment-là. Regarde ce qui se passe dans son énergie une demi-seconde avant qu'elle ait le temps de le dissimuler. Quatrième signe, elle réagit quand tu mentionnes d'autres filles, même si elle essaie de le cacher. Stop, avant qu'on continue. Si tu t'es déjà reconnu dans 2 ou 3 de ces signes en pensant à une fille en particulier, ne tire pas de conclusion trop vite. Parce que les 5 prochains signes, c'est là que la majorité des mecs soit comprennent tout, soit ratent tout. Surtout le 7e. Le 7e signe, je l'ai raté une fois moi-même et j'ai payé pour ça. Je t'expliquerai exactement comment dans quelques instants. On continue. Soyons honnêtes, quand tu écris en premier à quelqu'un sans raison particulière, juste pour écrire, tu le fais parce que tu penses à cette personne, parce que tu veux du contact, parce que quelque chose dans ta journée t'a fait penser à elle et tu as voulu lui envoyer quelque chose. Les filles fonctionnent exactement de la même façon, sauf qu'elles sont beaucoup plus prudentes avec ça. Parce qu'écrire en premier, c'est une vulnérabilité. C'est un mini-aveu implicite. Je pensais à toi. Alors quand elle t'écrit en premier, surtout sans raison précise, c'est significatif. J'ai vu ça et j'ai pensé à toi. Comment s'est passé ce truc dont tu m'avais parlé ? Tu as finalement regardé cette série ? Ce ne sont pas des échanges d'informations, c'est du contact pour le plaisir du contact. Et regarde l'heure. Si elle t'écrit tard le soir, c'est un signal à part entière. Le soir, la vigilance baisse. Le filtre rationnel se relâche. Les gens écrivent à ceux à qui ils pensent vraiment. Un message à 23h sans raison concrète,
ça ne veut pas dire qu'elle s'ennuie. Ça veut dire qu'elle pensait à toi et qu'elle n'a pas réussi à résister à l'envie de te le faire sentir. 5e signe. Elle prend l'initiative du contact, sans prétexte valable. Celui-là est difficile à mettre en mots, mais tu le reconnaîtras immédiatement. Tu l'as vue en groupe. Elle est normale, vivante, peut-être même un peu directe ou sarcastique. C'est son caractère, elle est comme ça avec tout le monde. Aucun problème. Mais quand la conversation tombe sur vous deux, quelque chose se modifie. Sa voix devient un peu plus douce. Son débit ralentit légèrement. Elle est différente. Pas dans le sens « elle joue un rôle », dans le sens où quelque chose d'authentique et d'involontaire remonte à la surface. Ce n'est pas de la comédie. Ce n'est pas une stratégie consciente pour paraître plus attrayante. C'est neurologique. Quand une femme est en présence de quelqu'un qui lui plaît vraiment, son système nerveux réagit. Il y a une détente et en même temps une attention accrue, une présence plus intense. Tu ne le percevras pas forcément à travers des mots spécifiques. Tu le ressentiras dans l'atmosphère globale. La conversation avec elle a une texture différente de tes autres conversations. Quelque chose de plus chaud, de plus direct, de plus présent. Et voilà la clé. Compare comment elle se comporte avec toi et comment elle se comporte avec les autres mecs dans le même groupe. Si la différence est notable, ce n'est pas une coïncidence. 6e signe. Avec toi, elle est différente. Plus douce, plus ouverte, plus là. Voilà, le fameux 7e signe. Il y a quelques années, je ne dirai pas où exactement pour protéger les innocents, j'étais proche d'une fille. On se voyait régulièrement. La connexion était réelle, je le sentais. Et à un moment, elle a commencé à poser un certain type de questions. Pas des questions sur mon boulot ou mes week-ends, des questions sur autre chose. T'es avec quelqu'un en ce moment ? Ça fait longtemps que t'es célibataire ? C'est quoi pour toi une relation idéale ? J'ai répondu de façon neutre, un peu vague, et j'ai fait dériver la conversation vers autre chose. Je n'ai pas compris ce qui se passait. Elle a arrêté de poser ces questions. 1 mois et demi plus tard, elle était avec quelqu'un d'autre. Ce que j'ai réalisé après, ce n'était pas une conversation, c'était une exploration. Elle vérifiait si j'étais disponible. Elle vérifiait si j'étais ouvert. Elle cherchait en fait une autorisation implicite d'aller plus loin. Les filles ne demandent pas quoi de 23 par curiosité mondaine, ce n'est pas du small talk. C'est une question stratégique, avec un objectif précis. Les versions indirectes existent aussi, et elles sont tout aussi significatives. Quoi de 24, quoi de 25, quoi de 26. Elle ne fait pas de sondage. Elle tente de comprendre si elle a une chance, et si ça vaut le risque. 7e signe. Elle te pose des questions sur ta disponibilité et sur ce que tu cherches. La plupart des conversations ont une durée de vie naturelle. L'énergie monte, puis elle descend, et le silence finit par s'installer. C'est normal, ça se passe comme ça. Mais voilà ce qui arrive quand elle est vraiment intéressée. Tu envoies quelque chose qui, logiquement, clôt le sujet. Ouais, j'ai vu, sympa. Haha, trop drôle. La fin naturelle du fil. Et elle ajoute quelque chose. Une nouvelle question. Un exemple personnel. Elle relance sur un autre angle. Elle ne veut pas que ça s'arrête. Ce n'est pas parce qu'elle n'a rien d'autre à faire de sa soirée. C'est parce que la conversation avec toi lui apporte quelque chose de bien. Et elle veut prolonger ce sentiment. Regarde aussi la longueur de ses réponses. Quand quelqu'un n'est pas intéressé, les réponses sont courtes. Ok. Lol. Ouais, carrément. Le minimum. Quand elle est intéressée, ses réponses sont plus longues que nécessaire. Elle ajoute des détails que tu n'avais pas demandé. Elle te raconte une anecdote personnelle en réponse à quelque chose de banal que tu as dit. Elle partage plus que ce que la question exigeait. Pourquoi ? Parce qu'elle veut que tu la connaisses. Pas juste que tu lui répondes, qu'on t'intéresse à elle. 8e signe. Elle ne laisse pas la conversation mourir. Et ses réponses contiennent toujours plus que ce que tu avais demandé. C'est le signe final. Et si celui-là est présent, il n'y a presque plus de doute possible. Tu croises ses amis. Et ses amis savent qui tu es. Elles connaissent ton prénom. Elles savent une anecdote ou deux sur toi. Et elles te regardent avec ce regard particulier. Celui qu'on a quand on a entendu parler de quelqu'un et qu'on le voit enfin en vrai. Ou encore mieux,
Une de ses amies te dit quelque chose du genre _, quote _, 32 _, et se reprend aussitôt, comme si elle avait dit quelque chose qu'elle n'était pas censée dire. Les regards échangés entre elles, les sourires qu'elles essaient de dissimuler. Je t'explique ce que ça signifie. Les filles ne parlent pas de leur connaissance masculine à leurs amis pour rien. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On ne consacre pas du temps et de l'énergie à mentionner quelqu'un dans des conversations si cette personne nous est indifférente. Si ses amis te connaissent, c'est parce qu'elle a parlé de toi. Pas une fois, pas en passant, suffisamment pour que ça reste. Ça veut dire que tu occupes assez de place dans sa tête pour devenir un sujet de conversation. Pas juste « il est mignon », plutôt « j'y pense et j'ai besoin d'en parler avec quelqu'un de confiance ». Un jour, lors d'une soirée dans le Marais, l'amie d'une fille m'a dit directement « elle parle beaucoup de toi, tu sais ». La fille en question a rougi et a immédiatement changé de sujet. Je n'avais plus besoin d'aucune autre information. 9e signe. Son entourage te connaît déjà, avant même que vous soyez officiellement proches. Bien, mettons tout ça ensemble. Un seul signe sur 9. C'est peut-être une coïncidence. 2, possible. 3, 4, 5, à ce stade,